sont ouverts pour voir briller l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? La Bible dit qu'il n'y a maintenant aucun envoûtement contre le peuple d'Israël. On a demandé à Jésus-Christ, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ici pour qu'il soit né aveugle ou c'est ses parents? Comment peut-il être l'homme parce qu'il est né aveugle? Ça ne pourrait jamais être lui. Et Jésus-Christ répond et dit, ce n'est ni le père ou les parents ni lui, mais je dois faire le travail aussi longtemps qu'il ait fait jour. La question c'est comment c'est arrivé ou pas? Non. La question c'est qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec cette situation ici? What will I do in this situation? Now, qu'est-ce que je vais faire avec le don de l'esprit? Mais je n'en ai pas. La Bible dit aiteto. Cela signifie aspire. Ce n'est pas seulement demander, ah, maman, je veux un bonbon. Maman, je veux un cahier. Il y a des demandes que tu fais, ce n'est pas des demandes de désir. Des fois, quand à l'école je partais, je rentre à la maison, je dis, papa, à l'école, ils ont demandé un crayon et un stylo à écrire. Dans mon cœur, déjà, je ne voulais même pas partir à l'école cette journée-là. Dans la demande de bic et de stylo que j'avais fait, n'était pas par une demande, une forte demande. Mais il y avait des demandes où je dis, papa, achète-moi un ballon. Papa va dire non. Il va dire, si tu réussis ton examen, mes frères et sœurs, j'ai étudié comme si j'allais être Einstein. Il a dit, vous désirez, vous ne possédez pas. Il a dit, aiteto, en fait que votre joie soit pleine. Et je vous dis, le jour-là, ce n'est pas moi qui prierai le Père pour vous, parce que le Père lui-même vous filio. Je vous ai dit, les mots que Jésus-Christ a utilisés dans Jean, filio, c'est différent qu'agapéo. Filio, c'est un amour que tu as pour un ami. Donc quand Jésus-Christ a dit aux disciples que les jours-là, le Père lui-même vous filio, cela signifie que le Père lui-même est votre compagnon. C'est vers la fin du ministère de Jésus-Christ qu'il amène la révélation d'amis. Il a dit, venez, je vais vous nettoyer les pieds. Oh, maître, comment peux-tu faire ça? Toi, tu es maître. Il a dit, venez. Pierre a dit, tu ne vas pas me laver mes pieds. Jésus-Christ a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne fais pas part de moi. Alors Pierre a dit, maître, pas seulement les pieds, tu vas commencer à exagérer. Les pieds, les mains et ma tête. Jésus-Christ a dit, si je lève tes pieds, comment Pierre, c'est bon, non? Pourquoi je dois laver tout? Parce que c'était un endroit poussiéreux. Vous comprenez? Donc, c'était souvent le pied qui était plus sale. C'est la raison pour laquelle quand il entrait dans une maison, il y avait toujours des vases d'eau là-bas. Des vases d'eau, il avait les pieds. C'était cette eau que Jésus-Christ avait tourné en vin. Et que les gens ont bu, ils ont dit, waouh! Ça, c'est le meilleur vin. Fais attention quand tu prends l'alcool. Parce que le mot alcool vient même du mot esprit. Au cas où vous ne connaissez pas, vient du mot esprit. Spirit. Souvent, on appelle ça spirit en anglais. Donc, quand Ephésiens 5, 18, il vous dit, vous n'enivrez pas de vin, c'est la même la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Parce que l'alcool prend souvent la place où l'esprit veut prendre. Alléluia. Come on. Aujourd'hui, il y aura une impactation de le charisme de Dieu. Vous voyez, on a fini notre 40 jours quand? Vendredi, des gens de prière. Dans ce moment ici présent, c'est comme si on dit, le diable, où es-tu? Je vous ai dit que j'ai été entraîné de ne pas défendre le diable. Oh, Satan m'attaque. Oh, Dieu, protège-moi. Mes familles de sorciers m'attaquent. Oh, Dieu, j'ai beaucoup d'attaques. Non, je n'ai pas été entraîné comme ça. Depuis mon enfance, depuis mon christianisme, j'ai toujours été enseigné d'être celui en attaque. Je vous le dis.
c'est moi qui vais attaquer avant qu'il m'attaque. Et si par inadvertance, ils osent invoquer les noms de celui qui est uni avec Jésus, Dani Kabamba, alléluia. C'est à ce moment-là, ils voient ce qui se passe. La Bible dit qu'il n'y a maintenant aucun envoûtement contre le peuple d'Israël. Et je vous dis aussi, il n'y a maintenant aucun envoûtement contre vous. Il n'y a aucune incantation, il n'y a aucune malédiction contre vous. Si une personne, un homme dans ta famille, il s'est donné le titre d'être sorcier et de dire parce que seulement vous êtes liés par la famille, parce qu'il est ton oncle, il est ta tante, il est ton cousin, ton frère ou ton enfant, il commence à dire qu'il a maintenant le droit sur toi pour t'invoquer. C'est le mensonge. La Bible dit que nous sommes plongés en Christ, cachés en Christ. Ceux qui sont en Christ, la Bible dit qu'ils sont maintenant une nouvelle créature. Ils ne sont pas nés du sang. Cela signifie que tu n'es pas été né par tes liens de parenté. Ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de quoi? De la parole de Dieu. Toi, tu diras, je suis né de la parole. Avant, j'étais né par vous. Je ne fais plus part de cette famille. J'ai fait partie de la famille de Dieu très haut. Ma famille, c'est la famille de Jésus-Christ. Si tu devais tracer ma généalogie, tu tomberas sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le commencement et la fin. La Bible dit qu'au commencement, il y avait la parole. Et Jésus-Christ est l'incarnation de la parole. Et vu que je suis né de lui, Jésus-Christ a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Les Juifs, les scribes, les pharisiens ont pris des pierres pour commencer à les jeter. La pierre, le lapider. Il a dit pourquoi? Pourquoi vous voulez faire ça? Il a dit parce que toi, un homme, tu t'es fait égaux avec Dieu. Ils ont compris que quand quelqu'un dit qu'il est le fils de Dieu, il se met au rang de Dieu. Il a dit, n'est-il pas été écrit dans vos livres, dans la loi, que vous êtes de Dieu et vous tous les fils du Très-Haut? Mais vous mourrez comme des hommes de ce monde. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas. Ne vous discernez pas. Mais il a été écrit, vous êtes de Dieu. La Bible dit qu'ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que son temps n'était pas encore là. Alléluia. Parce que ce n'était pas encore son temps. Maintenant, imaginez, quel temps es-tu maintenant? La Bible dit que c'est maintenant le temps des gentils. La Bible dit que c'est maintenant notre temps. La Bible dit que jusqu'à ce que le temps, quand je parle des gentils, je ne parle pas des gentils, ceux qui sourient. Et sourire, ne sait pas être gentil. Il y a d'autres personnes qui te sourient, mais te poignardent dans le dos. Les gentils, ils parlent des peuples non juifs. Autrefois appelés païens. La Bible dit que c'est maintenant le temps des gentils. Quand le nombre de gentils sera accompli, et alors viendra le Messie. C'est pour ça qu'on parle du temps de la grâce. C'est le temps où tu lèves les mains, tu dis Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. Et tu reçois le salut. Quand l'enlèvement va se passer, mes frères et sœurs, le salut ne sera plus par la grâce. Maintenant, c'est notre temps. C'est le temps de l'Église. Alors la dernière partie que je vais parler aujourd'hui, c'est tu peux obtenir le charisme de Dieu, pas que par désir, pas que par athéo, mais aussi par prophétie et par imposition de main. Dans Actes 13, 2, 3, vous allez voir que Barnabas et Saoul, ou Paul, étaient séparés pour le travail de Dieu. Après jeûne et prière, il y a eu imposition de main sur eux. Et ils les ont envoyés. Si vous lisez ce qu'ils ont fait par après, le charisme de Dieu commençait à se manifester à eux. Paul a rendu quelqu'un aveugle. C'est lui qui s'opposait à eux. C'était une sorcière. Ça, c'est la première chose que Paul a fait. Waouh! Ce qui veut dire quoi? Quand tu reçois le charisme de Dieu, tu paralyses tous tes ennemis.
sachant que l'ennemi, c'est Satan. Donc, quand tu as été mis dans une position, qu'est-ce qui se passe? Comme Paul a fait, c'est lui qui s'opposait à lui. Il a dit que, pourquoi tu t'opposes à moi? Il a rendu aveugle. C'était parmi vous. On ne peut pas vous repérer dans les radars de l'ennemi. Certains se disent, pourquoi Pasteur Daniel est toujours bien fort? Parce que, mes frères et sœurs, mon GPS spirituel, alléluia, un système automatique où quand un sorcier incante, il ne me voit pas. Ils sont aveugles dans ça. Gare à toi si tout le temps les gens ils incantent sur toi, ils te voient toi. Parce que tu dois apprendre à t'abaisser que Jésus-Christ prend le dessus. Quand ils invoquent, c'est Jésus-Christ qui voit. Ils ne me voient pas. Pourquoi? Ils sont aveugles. Ils sont aveuglés. Imaginez, la Bible dit que si notre évangile est voilé, c'est parce que le Dieu de ce monde est en train de faire comment? Aveugler les yeux des gens, voiler les yeux des gens pour qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. À combien de fortes raisons? Si des gens les dieux de ce monde, alléluia, les démons peuvent voiler des gens qui ne sont pas nés de nouveau pour qu'ils ne puissent pas briller l'évangile de Jésus-Christ. À combien plus forte raison, nous qui sommes nés de nouveau? Oh, j'enlève la voix dans leurs yeux. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève la voix dans leurs yeux. Tout le monde dans cette cité ici, à Charleroi, en Belgique, au nom de Jésus-Christ, vos yeux sont ouverts pour voir briller l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. They will see it. C'est pour ça que Paul a dit que j'étais loin. Pour faire comment? Faire briller l'évangile. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. N'oublie pas les dons de Saint-Esprit qui est en toi. Ok. Tu l'as reçu quand les prophètes ont parlé, quand le groupe des anciens ont posé les mains sur ta tête. Alléluia. Amen. Par la parole et par l'imposition des mains. Il y a le charisme de Dieu. Pas de dogme. Grâce. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, avec la même voix. C'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. Et si les mots garder, ce n'est pas tu gardes ça. Tu sais que moi j'ai les dons de prophétie. Moi je vois des songes et tout. Alors, tu rentres chez toi, je garde mon don, pardon, au nom de Jésus. Non, ce n'est pas les mots garder quand tu penses. Il a dit, les mots garder, cela veut dire stay. Cela signifie édifie les dons. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu as le don de jouer au football que tu ne t'entraînes pas, tu vas marquer de but. Hein? Il a dit, stay up the gift of God that was given to you. C'est ça qu'il dit en anglais. Augmente les dons qui t'a été donné. Édifie-les qui t'a été donné par la parole de la prophétie et l'imposition des mains. Nombre chapitre 27. Verset 18. La Bible nous dit que Moïse avait imposé les mains sur qui? Josué. Quand il a imposé les mains sur Josué, il y a quelque chose qui s'est passé. D'où la parole de Dieu nous parle de ça dans Deutéronome 34, verset 9. Le frère Joseph va lire. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Alléluia! Amen. Yeah. Moïse était rempli de comment? De charisme, de sagesse. La Bible dit qu'en Daniel était trouvé comment? Un esprit d'excellence. En Daniel était trouvé la lumière. Daniel avait la capacité de dissoudre les doutes. Quand Daniel parlait, fondé.
Ce n'est pas maintenant quand les gens pratiquent, ils te disent, bon, j'ai cette fille ici, je lui dois parler. Tu sais, quand je te vois, je vois le soleil. Aïe! Quand je te vois, mon cœur fait boum, boum, bam, boum. Boum. Non! C'était le même esprit qu'Étienne avait. Quand il parle, le doute est en train de se dissoudre. Subitement, Jésus-Christ prend vie. La Bible dit que, sans pourtant l'avoir vu, ils se réjouissent d'une joie abondante. Paul était touché. Comment est-ce que les frères nouveaux, ils n'ont jamais vu Jésus-Christ, mais ils se réjouissent d'autant comme s'il avait vu. Pierre était waouh! Nous, on l'a vu, nous, on l'a touché, on l'a appréhendé, on a écouté sa voix, on a marché avec lui. Mais il a dit, mais on tient quand même d'autant la parole prophétique le plus sûre. Même si on l'avait vu, on reste quand même dans les Écritures. Mais ces gens ici qui n'ont même pas vu, ils se réjouissent d'une joie abondante. Jésus-Christ a dit que bénis sont ceux qui croient sans avoir vu. À qui Jésus-Christ avait dit ça? À Thomas. Et Thomas avait raté quelque chose. Quand Jésus-Christ est apparu après la résurrection, la Bible dit que les disciples étaient dans une même pièce. Thomas n'était pas là. Jésus-Christ est venu et il a soufflé sur eux. Il a infusé. La Bible dit il a infusé les dons de l'esprit. Thomas n'était pas là. Quand il est revenu après, Thomas était là. Il a dit, Thomas, viens toucher. Thomas, viens toucher. Mets ta main ici. J'ai été bien percé. Maître, je crois. C'est toi, Jésus. Il a dit, maintenant tu crois parce que tu as vu. Bénis sont ceux qui comment? Croient sans avoir vu. Pourquoi? Parce que Pierre, Jean, Marie, les autres, ils étaient infusés. Après cela, Jésus-Christ n'a pas dit, bon, Thomas, vu que tu n'étais pas là, laisse-moi. Partez regarder les Écritures, vous allez vous remarquer ça. Aujourd'hui, quand je vais prier pour les leaders, alléluia, pour une autre étape du ministère que nous allons commencer, alléluia. God is launching us into another ministry. Je vous ai dit que cette église ici, ce n'est pas l'église de Pasteur Daniel, non. Ça sera une église d'amour, des donateurs, alléluia. Mais ce qui va plus intriguer les gens, c'est que les personnes qui seront guéries, ce n'est pas seulement parce que Pasteur Daniel a posé les mains sur eux. Non. C'est parce que Pasteur Daniel a donné la prophétie. Non. Eux-mêmes vont commencer à guérir. C'est ce qui va se passer avec vous. Vous êtes ici en train dans une école spirituelle. Vous comprenez un peu ça? Ça ne sera pas voir pasteur. Non. Alléluia. Quand quelqu'un va vous dire, t'inquiète, même moi-même, je vais gérer ça. Pasteur nous a appris, non? Viens, ma sœur. J'ai reçu le charisme. Tamalou, au nom de Jésus-Christ. Douleur, je te commande de partir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les sorciers de ma famille sont en train de m'envoûter. T'envoûter, toi et tes enfants. Pasteur nous a appris, non? Il pratique par des paroles, incantations et divination. Mais la Bible dit, aucune arme forgée contre nous, toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Elle a dit que toute langue, et je vous ai dit qu'il a mis point, virgule, pour donner la suite. Et la suite était quoi? Toute langue qui s'élève contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu condamneras, toi sorcier de la famille de cette sœur ici. Je condamne tes paroles. D'ailleurs, tu ne vas pas voir pendant 3 mois. You say it. Vous allez voir ce qui va se passer. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est un mystérion, Paul a dit. C'est un mystère. La Bible dit que connaître l'amour de Dieu pour être comment? Pléroma. De comment? Pléroma, ça signifie être rempli de comment? La personne de Dieu. Be filled of it. C'était parmi vous quand tu pries. Moi quand je prie, j'ai sensiblement cet esprit dans mon ongle gauche. Gauche.
Quand je prie, quand ma main commence à faire, le Saint-Esprit n'est pas venu pour bouger ta main comme ça. Ça fait 5 ans que ta main fait que bouger. Quand le Saint-Esprit sur moi, je commence à... Et, vous pensez que le Saint-Esprit est venu que pour faire ça dans ta vie? Quand tu sens la présence de Dieu dans ta main gauche, une chose je vais vous apprendre à faire maintenant. Si ce n'est pas à la main droite, tu dis, Saint-Esprit, main droite. Tu vas voir, ça va se transférer. J'ai fait ça souvent. Quand tu dis, moi je sens le Saint-Esprit, souvent la présence de Dieu dans mes pieds, tu dis, Saint-Esprit, tout mon corps. Il va dire, ah, tout mon corps. Oui, compagnon. Oui, compagnon. Parce que le Père lui-même vous filie.